Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le roi du Maroc, Mohamed VI, déplore un échec de l'Union du Maghreb arabe. Le souverain chérifien a fait part de ses inquiétudes sur le manque d'intégration de la sous-région lors du sommet de l'Union africaine. Entrée en vigueur d'une taxe sur les opérations téléphoniques au Tchad, une mesure destinée à faire face à l'écart prévisionnel du Trésor causé par la chute des cours du pétrole. Et l'Égypte a éliminé le Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match à suspense avec une victoire arrachée au tir au but. Mais tout d'abord, en Gambie, 10 des 18 ministres du nouveau gouvernement ont prêté serment ce mercredi, et ce, 6 jours après le retour dans le pays du président Adama Barrow. La cérémonie a eu lieu à Banjul, la capitale. Reste encore à attribuer les 7 autres portefeuilles. La mise en place du gouvernement prend du temps car le chef de l'État doit négocier avec les 7 partis qu'il avait désignés candidats à la présidentielle. Dans l'actualité également, le roi du Maroc, Mohamed VI, est revenu sur les difficultés de l'Union du Maghreb arabe. C'était lors du 28e sommet de l'Union africaine qui vient de s'achever à Addis Abeba. Le souverain chérifien estime que l'organisation sous-régionale a échoué dans ses missions. Le Maghreb est en effet la région la moins intégrée du continent africain. Un sujet de la rédaction. L'Union du Maghreb arabe en péril. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a tiré la sonnette d'alarme à l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine. Le souverain chérifien est revenu sur ce qu'il estime être l'échec de l'intégration économique au sein de cet espace sous-régional. Nous constatons avec regret que l'UMA est la région la moins intégrée du continent africain, sinon de toute la planète. Alors que le commerce intra-régional s'élève à 10% entre les pays de la CEDEAO et à 19% entre les pays de la SADC, il stagne à moins de 3% entre les pays du Maghreb. Lancé en février 1989 à partir de Marrakech, l'UMA s'était donné pour objectif d'unir les pays du Maghreb sur tous les plans et de favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Des objectifs non atteints qui menacent l'existence même de l'organisation, selon le roi du Maroc. Force est de constater que la flamme de l'UMA s'est éteinte parce que la foi dans un intérêt commun a disparu. L'élan mobilisateur de l'idéal maghrébin, promu par les générations pionnières des années 50, se trouve trahi. Nos concitoyens maghrébins ne comprennent pas cette situation. Si nous n'agissons pas, sauf à prendre exemple sur les sous-régions africaines voisines, l'UMA se dissoudra dans son incapacité chronique à rencontrer les ambitions du traité de Marrakech qui lui a donné naissance il y a 28 ans. C'est d'ailleurs vers l'Afrique subsaharienne que le Maroc a décidé de se tourner. Après ce retour acté au sein de l'Union africaine, le roi Mohamed VI a démarré une nouvelle tournée africaine, avec comme première étape le Soudan du Sud. Au Cameroun, l'audience des 3 personnalités anglophones arrêtées il y a 15 jours a été reportée. Le tribunal militaire de Yaoundé a décidé de renvoyer le procès au 13 février prochain. L'avocat Akbor Bala, le professeur d'université Fontem Neba et l'activiste Mancho Bibixi avaient appelé à manifester dans les régions de l'ouest du Cameroun ces derniers mois, estimant ces zones anglophones marginalisées. Au Tchad, le gouvernement continue d'explorer de nouvelles pistes pour combler l'écart prévisionnel du budget causé par la chute du prix du baril de pétrole. C'est dans ce sens que les autorités ont institué un prélèvement d'une taxe de 18% sur les opérations téléphoniques et les connexions Internet. Une mesure budgétaire qui est loin de faire l'unanimité. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Idolette Mirabel-Bissou. Au Tchad, une taxe de 18% est imposée sur toute opération téléphonique et connexion Internet. Cette nouvelle taxe qui découle de la loi des finances pour l'année 2017 est entrée en vigueur malgré les contestations des organisations de la société civile. Les abonnés des compagnies de téléphonie mobile et les utilisateurs d'Internet ont du mal à accepter cette mesure instituée comme droit d'accise. Les associations de défense des consommateurs demandent aux autorités de retirer cette mesure qu'elles qualifient d'antisociale. Les décideurs ont préféré augmenter cette taxe en imposant des droits d'assises qui habituellement sont des taxes qu'on impose aux produits de luxe comme l'alcool, le tabac, les jeux de hasard, des produits nuisibles, alors que les TIC sont des produits de première nécessité pour nous en Afrique, surtout au Tchad, un pays vraiment enclavé et très vaste. Nous sommes vraiment indignés par cette mesure qui, de notre point de vue, ne se justifie pas. Selon l'article 28 de la loi de finances pour l'année 2017, l'ancienne taxe de 10 francs CFA prélevée sur les communications téléphoniques au profit du Fonds national
pour le développement du sport est supprimée. Pour les autorités en charge de la régulation du secteur des télécoms, cette taxe de 18% permettra au gouvernement de tout mettre en œuvre pour améliorer les coûts et la qualité des services dans le pays. La CEF est en train de travailler avec les partenaires, que ce soit les opérateurs, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet, que ce soit les autres partenaires des pays étrangers qui nous fournissent en bande passante pour que le consommateur tchadien arrive à accéder à l'Internet moyennant effectivement ce qu'il gagne par mois. Donc il ne faut pas que l'accès à l'Internet dépasse les SMIC tchadiens. Ça c'est un point qui est important. Et aujourd'hui le méga coûte à peu près le giga coûte 10 000. Et ça, ce n'est pas raisonnable. Et l'objectif c'est de réduire 50% au moins les prix d'accès à l'Internet. Au Tchad, les offres de connexion illimitée sont 3 fois plus chères que dans le reste des pays africains ayant accès à la fibre optique. Conséquence, seulement 8% de la population bénéficie de l'Internet fourni par les compagnies de téléphonie mobile. Selon certains observateurs, avec cette taxe d'accise de 18% sur toute opération téléphonique, le nombre d'utilisateurs d'Internet risque de baisser. Du sport et l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons se sont imposés face aux étalons du Burkina Faso. Une victoire au tir au but qui a mis fin à un match à suspense et à la belle aventure des Burkinabés. Gladys Mamba et Amira Beljabal à Jean-Pierre. 19 ans après leur dernière confrontation de 1998, le Burkina Faso et l'Égypte se retrouvent pour la première fois en demi-finale de la CAN. 2 équipes pour un seul objectif, accéder à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Malgré une nette domination en première période, les étalons du Burkina Faso n'ont pas su faire la différence. Ils n'ont pas su se montrer réalistes, encore une fois, et parce qu'ils ont buté sur une défense égyptienne qui, pour moi, sur ces dernières années, reste vraiment la meilleure défense de l'histoire des Pharaons. 20 minutes après le début de la seconde période, un sursaut des Égyptiens engendre un but de Mohamed Salah à la 66e minute. L'Égypte prend l'avantage, mais à la 73e minute, les Burkinabés reviennent au score grâce à un but de Aristide Bansé. Les Pharaons viennent d'encaisser leur premier but de la compétition. Ni les 90 minutes réglementaires, ni les prolongations n'auront suffi pour départager les 2 équipes. La séance de tir au but met fin au suspense. 4 buts rentrés pour l'Égypte contre 3 pour le Burkina Faso. Les dieux du foot n'étaient pas avec nous aujourd'hui. On a démontré par A plus B que nous étions une équipe. On a réussi à marquer à la meilleure défense du tournoi. Donc je dirais pas que quelque chose n'a pas marché. On a poussé, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On s'arrête aux demi-finales, mais je pense qu'on n'a pas démérité parce que sur l'ensemble du match, à savoir les 120 minutes de jeu, je pense qu'on mérite largement de gagner. Mais après le football reste qu'il est. Après, on a manqué peut-être de la réussite ou de la justesse technique dans la surface de réparation à un moment donné. L'Égypte n'a pas montré grand-chose. Ils ont frappé une seule fois dans la surface de réparation. C'est le but. Bravo à eux. Ce que je peux dire ce soir, c'est que le Burkina fait partie des grandes nations maintenant. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent vraiment nous mettre là où il nous faut. Parce que les gens ne nous entendaient pas. Les gars ne nous entendaient pas, mais ce n'est pas parce qu'on a perdu face à l'Égypte. C'est vrai, l'Égypte, c'est une grande équipe. Mais aujourd'hui, c'était le Burkina qui était vraiment devant. L'expérience des Pharaons d'Égypte avec 7 titres de la CAN remportés aura été décisive. L'Égypte accède à la finale de la CAN 2017 et connaîtra son adversaire ce jeudi 2 février au terme de la 2e demi-finale qui opposera le Cameroun au Ghana à partir de 19h GMT au stade de Franceville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.